Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de méthode de travail, comment réussir en maths. Donc au sommaire, je vais expliquer pourquoi j'ai eu le besoin de faire cette vidéo. Ensuite, je vais détailler les points qui me paraissent importants, le sommeil, une bonne organisation, que faire en classe, et si je suis absent, que faire à la maison, et enfin, comment préparer un devoir écrit, ça c'est avant, comment gérer un devoir écrit, ça c'est pendant. Et en conclusion, on parlera du stress. Allez, on commence. Alors, pourquoi cette vidéo? Eh bien, voilà pourquoi. Trop souvent, j'ai eu des élèves qui m'ont dit, Monsieur, je ne comprends pas, je travaille et pourtant je n'arrive pas à avoir de bonnes notes. Donc, effectivement, je comprends hein, que c'est décourageant, démotivant. On fait des efforts et ça paye pas. Donc, je leur demandais, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu entends par travailler? Quelle action tu mets derrière ce mot? Et là, j'étais très surpris des réponses. Je me suis rendu compte qu'ils perdaient leur temps. Hein, c'est comme s'ils habitaient à Paris, voulaient se rendre à Lille et faisaient route vers Marseille. Alors forcément, hein, ils avaient payé essence, péage, mais ils risquaient pas d'atteindre leur objectif. Donc, je vais expliquer dans cette vidéo comment je réponds à cette question, que veut dire travailler. On y va, on commence déjà par le sommeil. La qualité du sommeil, c'est très important. Donc les couchers tardifs sont à proscrire. Ah, ça, il faut pas le faire. Donc pourquoi? Eh bien, en classe, ça peut amener de la somnolence, de la fatigue, de la déconcentration. Donc c'est des situations vraiment à éviter. Donc pour éviter ce genre de situation, ça sert à rien. Si on est là et qu'on n'est pas à 100%, on va pas profiter pleinement de la séance. Donc il va falloir trouver un bon quota de sommeil et à votre âge, ça se situe entre 8 et 10 heures. Alors, à vous de trouver où mettre le curseur, mais plus de 10 heures, ça me paraît beaucoup, moins de 8 heures, c'est clairement pas assez. Alors maintenant, on va passer à une bonne organisation, c'est-à-dire quels sont les paramètres à prendre en compte. Bah, déjà, à quelle heure je commence? Ensuite, mon quota de sommeil, on vient d'en parler. Le temps pour me préparer et le temps quand même pour aller dans mon établissement, que ce soit un lycée ou un collège. Alors, par exemple, j'ai mis à quelle heure je commence? 9h15, mais attention, 9h15, c'est en classe. Donc c'est pas devant le lycée. Si à 9h15 on est devant le lycée, on est déjà en retard. Donc comptez 9h, 9h05. Ensuite, mon quota de sommeil, bon, on a dit que c'était entre 8 et 10, j'ai mis 9. Le temps pour me préparer, j'ai compté 45 minutes, après c'est à vous d'adapter. Et le temps pour aller au lycée, j'ai mis 25 minutes, on compte 35, hein, parce que si on prend le bus et qu'il arrive en retard ou il y a des bouchons, voilà, prenez toujours une petite marge. Et ben voilà, donc avec cet exemple, eh bien, on doit se coucher à 22h40 au plus tard, on se lèvera à 7h40 et on partira à 8h25. En revanche, son sac, vous voyez que dans les paramètres à prendre en compte, on ne voit pas le sac. Donc son sac, on le prépare la veille. Comment? En regardant son agenda, pour être sûr de rien oublier. Et on enlève les affaires inutiles qu'on a peut-être utilisées dans la journée. Hein. On va pas non plus arriver trop chargé. Donc le soir, tranquillement, on a le temps. Le matin, si on fait ça le matin avant de partir sur le pouce, c'est malheureusement le meilleur moyen d'oublier quelque chose. Alors que faire en classe? Bon, en fait, ça se résume à une chose, hein, c'est de tout comprendre. Donc votre objectif, c'est d'être concentré du début à la fin. Alors, c'est comme quand vous allez aller au cinéma. Bah, si vous discutez avec la voisine ou le voisin, bah, déjà, vous n'écoutez pas le film. Ceux qui sont derrière, vous les dérangez. Et peut-être que la voisine ou le voisin, elle a envie d'être tranquille et d'écouter sa séance. Donc, en fait, vous gênez tout le monde. Donc ça, faut pas le faire. Alors, même si vous avez envie, bah, vous vous retenez, vous attendez l'intercours, c'est fait pour ça. Bah, sinon, il n'y aurait pas d'intercours, hein, il n'y aurait pas de récréation. Hein, donc voilà, chaque chose en son temps. Ensuite, ben, c'est très simple, hein, vous participez, on lève la main, on est là pour se tester. Tiens, est-ce que j'ai compris? Oui, je veux répondre. Je lève la main pour participer, je lève la main pour poser une question, pourquoi pas pour répondre à la question d'un camarade, mais voilà, participer, vous allez voir qu'en plus les séances vont passer plus vite, et ça c'est quand même plutôt un point positif. Ensuite, bah, il y a des exercices. Donc peut-être que les exercices, bah, vous allez peut-être pas y arriver la première fois. Hein. Rappelez-vous quand vous avez appris à faire du vélo, peut-être que la première fois c'était douloureux, mais c'est pas grave. Vous êtes remonté à vélo et puis vous avez réussi. Ça y est, maintenant quand vous faites du vélo, vous y réfléchissez même plus. Bah, les exercices c'est pareil. Au début c'est peut-être pénible, on va peut-être pas y arriver, mais c'est pas grave. Il faut continuer. Et puis comment on fait quand on n'y arrive pas? Ben voilà, on continue de lever la main, on pose des questions. Sinon, on regarde dans son cours. Il y a peut-être un exemple qui ressemble. Les mots qui interviennent dans l'énoncé, est-ce qu'ils n'ont pas été définis dans le cours? Est-ce qu'il y a pas quelque chose à comprendre là? Et puis voilà. Et puis si on s'est trompé, c'est pas grave, on prend la correction en vert. Pourquoi en vert?
Bah, parce que c'est pas juste pour l'esthétique, hein. C'est que comme ça vous permet, de vous rendre compte que c'est un exercice que vous n'avez pas su faire en classe et c'est pas juste une rature de recherche. Voilà et par contre, c'est pareil, hein, un cahier d'exercice, comme son l'indique, c'est pour faire des exercices, mais ce n'est pas un cahier de brouillon. Donc, dans le cahier d'exercice, on rédige proprement. Parce que sinon, si on attend le contrôle pour le faire, bah, peut-être qu'on va pas y arriver parce qu'on s'est pas entraîné à rédiger. Et si on y arrive, peut-être qu'on va mettre beaucoup de temps parce qu'on n'est pas habitué. Donc, apprenez aussi à rédiger dans vos cahiers d'exercice. Ça vous apprend à aller plus vite au contrôle et à moins réfléchir. Ça va être de l'automatisme. Voilà. Alors, si je suis absent, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, ça paraît tellement évident. Regardez cette image. Je regarde ma série préférée. Je viens de regarder l'épisode 4 et là on me propose l'épisode 7. Qui va regarder l'épisode 7? Franchement, qui va le faire? Personne. Alors, on va faire quoi? On va dire, eh oh, moi, je vais voir le 5 et le 6. Je vais arriver au 7, je vais rien comprendre. Donc en cours, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous êtes au cours numéro 4, hein, si on les numérote, et si vous avez loupé deux cours, et ça paraît tellement improbable que vous arriviez pour le cours d'après avec l'espoir de tout comprendre. C'est impossible. Donc, rattrapez le cours avant le prochain, sinon vous n'allez rien comprendre. Hein, si vous regardez une série avec un épisode, vous sautez un épisode sur deux ou sur trois, là c'est pas possible. À la fin de la série, à la fin de la saison, il y en a qui vont vous dire, ah, t'as vu, elle était géniale cette série. Vous allez dire, ouais, j'ai rien compris. Il y a des personnages qui sont arrivés de je sais pas d'où, l'autre, il se parlait plus, j'ai rien compris. Bah oui, non, mais c'est normal. Donc, il faut rattraper les épisodes. Donc, faites pareil avec les cours. Voilà, j'espère que vous avez bien compris l'importance de rattraper votre cours avant le prochain quand on est absent. C'est super important. Que faire à la maison? Eh bien, c'est simple, on va réviser, hein, on revoit ce qu'on a fait dans la journée. Donc c'est la règle d'or. Imaginez qu'il y a contrôle au prochain cours. Parce qu'en imaginant qu'il y a contrôle au prochain cours, vous allez générer un travail que vous ne faites pas en temps normal, et c'est pourtant celui-là qu'il faut faire au quotidien. Alors, soit il y a vraiment contrôle, soit bah, vous êtes au top pour suivre le prochain cours parce que vous avez tout revu. Et donc, la règle d'or, elle coche toutes les cases. Donc vous êtes gagnant à chaque fois. Alors, comment on fait pour travailler? Ben, on relit ces définitions, mais ça suffit pas. Au bout d'un moment, il faut aussi les écrire. Vous écrivez vos définitions, vos propriétés aussi, hein. Vous écrivez, et puis après, vous comparez avec le cours, parce que des fois, vous avez les mots, mais pas dans le bon sens, donc ça, pas dans le bon ordre, pardon, et donc ça n'a plus le même sens. Donc, faut faire vraiment très attention à ça. Ensuite, hein, on reprend son cahier d'exercice. Rappelez-vous l'histoire des couleurs, là, le vert. Si vous voulez prendre une couleur que le vert, vous prenez une couleur, hein, c'est pas un problème. Et ben tous les exercices là où il y a du vert dedans, ça veut dire qu'on n'a pas su les faire en classe, donc il faut les retravailler, ce qu'on appelle le travail personnel. Ah, et puis en fonction d'un élève ou d'un autre, le travail personnel sera pas le même, puisqu'on n'a pas forcément mis du vert au même endroit. Mais ça, c'est pas écrit dans les devoirs, mais c'est à faire. Sinon, enfin, il y en a qui se précipitent sur les devoirs. Alors les devoirs, on y arrive, hein, bien sûr, il faut tester sa compréhension sur de nouveaux exercices, les devoirs, mais ne brûlez pas les étapes, ne faites pas les nouveaux si déjà ceux du jour vous ont posé problème. Donc revoyez ceux de la journée et après, vous serez dans une meilleure situation pour faire vos devoirs. Pareil pour les devoirs, on a le droit de se tromper, hein, c'est pas noté, c'est pas un contrôle. Vous faites vos devoirs, on a le droit de se tromper. Par contre, on n'a pas le droit de rien faire. Hein, faut pas arriver et dire ah j'ai pas fait mes devoirs, j'avais rien compris. Si t'as rien compris, montre-moi que t'as pas compris en faisant des erreurs. Écris des choses, essaye. Ah c'est faux, ok, mais comme ça je vais voir où est-ce que c'est où est le problème de compréhension, et ça va me permettre de mieux t'aider à comprendre. Et puis rappelez-vous, hein, bon là, à 22h40, il faut qu'elle se couche, donc elle a pris 10 minutes avant de se coucher pour réviser son cours. Pourquoi? Eh bien parce que comme ça, après, elle va pouvoir dormir tranquillement, et pendant ce temps-là, son cerveau, tout seul, il va essayer de retenir. Le cerveau, il se repose rarement, donc pendant que vous dormez, le cerveau, il va se rappeler de la dernière chose que vous avez lue, et quand vous allez vous lever le lendemain matin, vous allez vous vous sentir plus confiant, vous dire ah tiens, mais j'ai bien retenu mon cours. Bah oui, oui, c'est le cerveau qui s'est occupé de ça pendant que vous étiez en train de dormir. Donc, petite astuce, sûrement vous la connaissez, mais c'est vrai que c'est quand même important de relire rapidement hein, son cours ou son exercice, un exemple, pourquoi pas, avant de se coucher.
Alors, comment préparer un devoir écrit? Ça, c'est la préparation. Ben, en fait, ça se fait dès le début du chapitre, en appliquant que faire en classe et si je suis absent, et que faire à la maison. Si vous faites ça au quotidien, vous êtes déjà prêt pour le contrôle. Hein, n'attendez pas la date du contrôle. C'est déjà trop tard. Donc après, justement, quand vous faites ce travail au quotidien, après la date, c'est un détail. C'est quel jour? Mardi, jeudi, vendredi? Ah, ok, bah tout me va puisque je suis déjà prêt en fait. Bon, bien sûr, je vais faire un petit travail d'ajustement, mais voilà, ça va pas vous prendre trop de temps. Il y en a qui font des fiches aussi, donc quand vous faites des fiches, bah, écrivez les questions, au recto et les réponses au verso, parce que si vous voyez les réponses, à aucun moment vous vous interrogez. Je rappelle qu'un contrôle, c'est une interrogation écrite. Donc si vous voulez vous interroger à l'oral avant pour vous préparer, pourquoi pas, mais il faut qu'il y ait une vraie interrogation, il faut s'interroger réellement, il faut se poser des questions et pas lire un mot et sa définition ou une propriété et son contenu sans se poser la question. Mais rappelez-vous quand même que pour préparer une interrogation écrite, bah, il faut s'interroger à l'écrit. D'accord? Donc, il y a bien un moment où il y aura quand même un passage à l'écrit, mais normalement, ce travail a été fait dans la partie que faire à la maison. Et on a envie de se tester sur de nouveaux exercices, bien sûr, pour se préparer vraiment au contrôle. Donc, soit votre professeur vous en a donné, soit il y a plein de manuels gratuits très bien faits en ligne disponibles. Si vous avez du mal à les trouver, bah, posez la question en commentaire et je vous donnerai les liens. Ok, alors maintenant, comment gérer un devoir écrit? Comment on fait pendant le devoir? Maintenant qu'on est prêt, qu'on a bien travaillé, comment on fait pour optimiser sa note? Eh bien, dans un premier temps, vous allez prendre 2-3 minutes pour lire l'énoncé de tous les exercices. Ne vous précipitez pas sur l'exercice 1. Hein, tête baissée comme ça, non, surtout pas. Vous prenez le temps. Vous voyez les autres faire, bah laissez-les faire. Vous prenez 2-3 minutes pour lire. Ensuite, vous les classez par niveau de difficulté, du plus facile au plus difficile. Et après, bah, vous allez les faire dans l'ordre que vous avez défini. Et donc, c'est plus important, très intéressant de commencer par le plus facile parce qu'a priori, vous allez le faire plus rapidement. Et vous allez pouvoir le faire bien parce que vous avez du temps. Justement, le temps, estimez-le en moyenne par exercice. Si vous avez un devoir de 5 exercices qui dure 55 minutes, on va compter 50 puisqu'on a dit qu'on prenait 2-3 minutes pour lire. Et si on rajoute du temps pour sortir la trousse et la feuille, allez, on compte 50 minutes. Bah, donc, en moyenne, c'est 10 minutes par exercice. Vous voyez que c'est pas un calcul hyper puissant, là, ce que je viens de faire. Donc, ne passez pas 3 quarts d'heure sur 2 exercices. Vous savez très bien que vous n'aurez pas le temps. Et justement, si vous avez appliqué le petit 3, eh bien, forcément, les exercices faciles, vous allez les faire plus rapidement que les exercices difficiles. Et ça évite quoi? La situation malheureusement classique, un élève qui se rend compte à la fin que l'exercice 5 est super facile, et malheureusement, il lui reste plus que 3 minutes. Et donc, au mieux, il va le bâcler. Mais du coup, il va perdre des points, alors que s'il l'avait fait au départ, il aurait bien soigné autant les réponses que la rédaction, et il aurait pu prétendre à l'intégralité des points. Donc voilà, cette petite technique permet d'éviter ça. Et donc les 2-3 minutes passées au départ, c'est vraiment pas de la perte de temps. Pensez que c'est davantage un investissement. Allez, on termine par le stress. Donc, bon, bah déjà, il faut savoir qu'il y a deux types de stress, hein. Il y a le bon et il y a le mauvais. Alors, qu'est-ce que c'est que le mauvais et le bon? Bah, le mauvais, hein, c'est quand on est anxieux, perte de confiance, hein, on n'est pas serein, on n'est pas bien, on n'est pas à l'aise. Et puis le bon stress, c'est quand on est excité, quand on a hâte, hein. Imaginez, il y a quelque chose qui vous attend, une réjouissance, vous allez, je sais pas, dans un parc d'attractions, un concert, un match de foot, et vous savez que c'est demain, c'est après-demain, ou c'est votre anniversaire, enfin bref, on sent une certaine excitation. Donc ça, c'est plutôt le bon stress. Alors, qu'est-ce qui génère l'un et l'autre? Bah, c'est assez évident, hein. Une mauvaise préparation amène au mauvais stress, une bonne préparation amène au bon stress. Donc, bah, vous savez maintenant comment faire pour bien vous préparer. Donc, il n'en tient qu'à vous. J'espère que vous allez pouvoir suivre les conseils et surtout appliquer hein, tout ce que j'ai pu vous dire maintenant. Je pense que vous avez toutes les clés pour transformer le mauvais stress en bon stress. Voilà. Et n'oubliez pas que ça va être à vous de jouer. Et j'espère que vous allez ressentir cette hâte de réussir.